Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle et collective. C'est parti. Alors, quel message a pour vous l'univers, là maintenant, à l'heure où vous écoutez cette vidéo? Alors, on me parle de colère. Voilà, je vous montre la carte. L'ébullition de la colère. Donc qui est une émotion. Une émotion que nous n'aimons pas trop, voilà, on préfère la cacher ou ne pas la montrer. Voilà, et puis parfois quand ça bout, on n'a pas le choix, on explose. Voilà. Et on me parle d'amour inconditionnel. Alors, quel est le message derrière ces deux belles cartes? Donc souvent la colère, oui, comme je vous disais, est mise de côté. Voilà, on préfère la cacher ou alors ça explose. Voilà, quand il y a un trop plein d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Voilà, et on n'a pas forcément appris à pouvoir gérer cette colère, voilà, la laisser passer, voilà. Alors de temps en temps, elle a tendance à peut-être à stagner ou, ou à exploser. Voilà. Euh, dans les deux cas, elle ne nous fait pas forcément du bien, voilà. Alors que faire? Que faire quand on a justement cette colère qui montre le bout de son nez, voilà. Et en sachant que derrière la colère, effectivement, il y a toujours une expression, très souvent en tout cas, de frustration. Il y a quelque chose qui est frustré, voilà. Donc, bloqué. Alors, il serait intéressant de répondre à cette question, quelles sont les frustrations, d'accord? Et derrière les frustrations, très souvent, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, d'accord? Ça serait intéressant pour vous de répondre à cette question, voilà. Et en tout cas, l'une des solutions, justement, quand on sent cette ébullition, d'accord, ce n'est pas forcément de la colère pure et dure, ça peut être effectivement, ça peut être une certaine impatience par rapport à un projet ou par rapport à une situation, d'accord, qui ne se décante pas. Et cette frustration amène justement à une ébullition de l'impatience qui est une forme de colère, par exemple, d'accord. La colère a plusieurs facettes, a plusieurs visages, d'accord. Et justement, quelle serait la solution? D'abord déjà de vous poser, d'accord, pour pouvoir poser justement cette émotion, pour pouvoir l'accueillir également. Et il est important de l'accueillir aussi, cette colère comme les autres émotions. Elle a le droit de passer, d'accord, elle a le droit d'exister. Et vous n'êtes pas cette colère, d'accord. Et par contre, elle a le droit de cheminer, ok. De vous poser justement et de poser les bonnes questions, de poser des mots sur cette colère, d'accord. Et surtout de respirer. La respiration va vous permettre justement de pouvoir fluidifier cette émotion, d'accord, pour la laisser passer, ok. Et l'amour inconditionnel, justement, peut permettre, voilà, de, de calmer, d'accord, de calmer. Et justement, quand il y a cette part de colère, il y a peut-être euh, le sentiment, voilà, de ne pas être compris, de ne pas être écouter peut-être, d'accord. Et, euh, et vous, est-ce que vous vous écoutez, d'accord? Parce que souvent on demande peut-être trop à l'extérieur, voilà, de nous comprendre, de nous écouter. Mais est-ce que vous, premièrement, vous comprenez, vous écoutez? Ça serait peut-être là la première pierre
à mettre en place pour pouvoir justement tout doucement construire ou reconstruire peut-être une estime de vous-même qui est peut-être plus en adéquation ou plus alignée avec qui vous êtes réellement, d'accord? Et pas ce que vous montrez ou ce que vous exprimez comme mécontentement, ok? Ou comme frustration. Ça serait intéressant de pouvoir introspecter à ce niveau-là. Alors, continuons. Donc là, c'est une guidance qui est plutôt tournée vers l'introspection, d'accord? Et tout ça, c'est un cheminement, hein, justement, ça chemine et c'est pas fait en 2 jours, d'accord? Parce que effectivement, vous avez déjà du vécu, d'accord, des expériences, des traumas. On en a tous d'ailleurs. Oui, alors il y a de très belles cartes qui viennent de sortir, toutes les trois, voilà, c'est un trio. Alors, il y a la transmutation, voilà, qui est une très très belle carte, voilà, la transmutation. Donc effectivement, on me parle du coup effectivement d'un déplacement, de position, d'accord, au niveau de l'intériorité, d'accord, peut-être une remise en question tout simplement de ce qui se passe à l'intérieur par rapport à des émotions qui ont du mal à cheminer parce qu'elles sont bloquées, parce qu'on les bloque ou parce qu'on les exprime d'une manière qui n'est pas forcément la bonne manière pour pouvoir cheminer. D'accord? Et voilà, on me parle d'intuition également, qui est une belle carte également, d'accord, avec cette boussole, voilà, qui est votre boussole intérieure, peut-être faire appel à votre guide intérieur, d'accord, peut-être reprendre également le pouvoir sur ces émotions, voilà, même si effectivement elles ont été cataloguées par notre société comme non valables, alors du coup on a tendance à les mettre de côté et ne pas s'en occuper. Voilà, et des aides, voilà, qu'elles soient invisibles ou, ou bien matérielles, ou bien terrestres. Voilà. Alors qu'est-ce que ça me dit par rapport à ce cheminement qui est tourné vers l'intérieur, voilà, par rapport à cette émotion qui est la colère, voilà, retrouver peut-être plus d'accord avec vous-même, d'accord, être aligné. Et pour cela, il est important effectivement de pouvoir faire appel à votre intuition ou votre instinct, appelez ça comme vous le souhaitez, d'accord? En tout cas, vous écoutez, voilà, vous écoutez plus en profondeur, ok? Et votre intuition, voilà, votre intuition qui se travaille, d'accord, c'est un bel outil, en tout cas, quand on apprend à l'utiliser, voilà. Votre intuition vous souffle des messages, d'accord? Alors suivez ses conseils, d'accord? Elle a des bons conseils, et pour cela, il est important de se poser, d'accord? Pour pouvoir écouter avec les yeux du cœur, d'accord? C'est peut-être ça, peut-être l'intuition, d'accord? En tout cas, elle peut être imagée comme ceci. Voilà. Et vous pouvez aussi faire appel à des aides, d'accord? Alors, que ce soit des aides, l'aide d'un thérapeute, d'accord, quel qu'il soit, ou voilà, ou vos guides, voilà, on a tous quelque part des guides, encore faut-il y croire et pouvoir et savoir les écouter, d'accord? Voilà, qui nous souffle des mots ou en tout cas qui sont là pour nous apporter des aides, voilà, et pour nous soutenir, voilà, dans tout ce qu'il se passe, d'accord? Et parfois, ça vient d'une manière, on va dire, qui n'est pas forcément celle que nous souhaitons, d'accord? Parce que souvent, ce que nous voulons, parfois peut mettre du temps à arriver, d'accord? Parce que finalement, on peut être bloqué, d'accord, par certaines croyances, d'accord, qui peuvent être limitantes, ou tout simplement parce que ce n'est pas forcément nous faciliter la tâche, que tout soit simple. Alors ça peut paraître paradoxal, mais voilà, on est là pour, j'en suis intimement convaincue,
pour comprendre et pour apprendre et pour accepter certaines choses. Et ce n'est pas toujours simple, d'accord? Alors effectivement, ça passe par des épreuves qui parfois sont difficiles à accepter, à, et à tout simplement... voilà, il faut cheminer, il faut passer des caps, et c'est souvent dans les épreuves que nous apprenons à nous découvrir, d'accord? C'est pas toujours dans la facilité que cela se fait, d'accord? Ok? Et les émotions, justement, sont là pour être écoutées. C'est peut-être un premier pas, d'accord? Un premier passage pour pouvoir, justement, goûter à plus de, à plus d'écoute de nous-mêmes, d'accord, ok. Et c'est pas toujours évident, voilà, c'est pas toujours évident, et c'est pour ça que parfois c'est important de se poser, d'accord, pour aussi déposer les armes, d'accord. Parfois on est trop armé et on pense que c'est comme ça qu'on va réussir à pouvoir avancer. Puis la vie fait que du coup, on doit parfois baisser les armes et enlever cette armure qui nous colle à la peau, qui est devenue presque une seconde peau, pour pouvoir comprendre autre chose, d'accord? Pour pouvoir avancer avec plus de légèreté et surtout parfois nous dénuder. Voilà. Parfois la vie nous met à vif, d'accord, pour pouvoir comprendre plus de choses et avancer avec parfois plus d'humilité, et c'est là qu'on comprend parfois plus de choses, d'accord. Et savoir demander de l'aide est une preuve de courage, d'accord, et d'humilité parfois sur notre chemin. On peut en avoir besoin. Voilà, donc je me suis un peu laissée, voilà, laissée amener, voilà, voguer sur le fil de ce questionnement, voilà, sur cette émotion. Quelle carte? Voilà, en tout cas, c'est un beau programme, voilà, que de répondre à ces questions. Alors oui, c'est une guidance qui est plus introspective qu'autre chose. Et effectivement, là, l'univers me précise bien qu'effectivement, voilà, se remettre en question. Oui, se remettre en question est nécessaire, là, à ce moment-là, où vous écoutez cette guidance, en tout cas, d'accord? Et te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit, d'accord, que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, d'accord? Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Oui, alors il est effectivement important de toujours se remettre en cause, d'accord? Pas pour culpabiliser, non, mais pour prendre sa part de responsabilité, d'accord? Parce que la culpabilité amène une sorte de victimisation, d'accord, ou de jugement. Là, il n'est pas question de ça, d'accord? Il est question de prendre ses responsabilités. Et quand on prend ses responsabilités, on peut avancer, comment dire, avec une maîtrise sur notre vie qui est importante, d'accord? Parce que du coup, on mettra les actions se mettront en place plus facilement, d'accord, ok? Et ça sera plus la faute de l'extérieur, des autres, voilà, on prend sa part des responsabilités, d'accord, sur nos pensées, sur nos agissements, sur le faire, sur l'être, d'accord, ok. Et là, ça nous amène à effectivement j'ai pas parlé de ça, une transmutation, d'accord. On n'est plus l'ombre, on n'est plus notre ombre, d'accord. On devient bien acteur, d'accord, de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, d'accord. Ce qu'on peut comprendre
de ce qu'on écoute, d'accord, ce qu'on peut accepter, de ce qui est fait, d'accord, ok. Et tout ça, on les voit avec nos yeux, avec les yeux de notre cœur, d'accord, de ce qui est dans nos pensées, ok. Et ça permet justement une transmutation, d'être plus responsable, d'accord, ok. Et ça permet effectivement de compter sur le guérisseur intérieur, d'accord. Et on en a un propre à chacun, voilà, un guérisseur intérieur qui est également là pour nous faire du bien. Mais pour cela, il faut ôter, c'est nécessaire en tout cas, de poser les armes et doter notre armure. Voilà, en tout cas c'est une belle guidance introspective celle-ci, voilà. Et pour cela il est important de pouvoir s'oxygéner, d'accord, de pouvoir inspirer, d'accord, inspirer la confiance, inspirer le calme, inspirer ce qui nous fait ce qui nous fait du bien, d'accord, et de pouvoir expirer peut-être dénouer en tout cas les nœuds qui sont à l'intérieur, ou d'expirer peut-être les soucis, les petits, les gros, euh, et de pouvoir voilà, recycler, d'accord, et s'oxygéner. La respiration est importante, voilà. Et pour cela, il est important de se reconnecter, voilà, à la nature, tout simplement. Elle revient souvent, cette carte-là, mais je pense qu'on fait partie de cette nature-là, et on a tendance à l'oublier. Donc dès que vous pouvez marcher pieds nus, voilà. Même s'il fait froid, c'est important de se sentir vivant, d'accord. Donc, et de se sentir être par la racine, d'accord. Et nos pieds sont une belle antenne justement pour pouvoir ressentir, d'accord, qu'on fait bien partie de cette nature-là, d'accord, et qu'on peut vivre avec elle et en elle, d'accord, et c'est important, voilà. Arrête tout, d'accord, pars marcher au chant des oiseaux et au cycle, avec le cycle des saisons, de la nature, d'accord. Laisse-toi bercer par la douce mélodie des bruissements des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, et par la magie, voilà, par la magie de la nature, d'accord, et où l'âme agit, d'accord. Et là c'est vraiment une reconnexion par rapport à ça, d'accord, qui vous êtes réellement. Voilà, en tout cas c'est un beau programme, voilà, donc qui peut être mis en place dès que vous en sentez l'appel, dès que vous êtes prêt à prendre comment dire, un nouveau cap, voilà. Voilà, bah c'est une belle guidance en tout cas. J'espère qu'elle vous a fait du bien, qu'elle a fait résonner en vous une part de vous qui est prêt à prendre en main, qui est prêt à guérir, qui est prêt à transmuter. Voilà, toutes ces choses qui sont importantes à vivre et à écouter. Voilà, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle guidance prochainement. Et puis d'ici là, soyez lumineux et prenez soin de vous.